Monsieur Ramadan a eu la gentillesse de me citer et de citer quelques-unes de mes déclarations. Je vais donc lui rendre élégamment la monnaie de sa pièce en lui disant que lui s'est fait connaître en France par un article dans le journal Le Monde qui parlait justement de la lapidation dans des termes plus qu'ambigus et qui expliquait que le sida était une punition divine. Ceci dit, donc, en introduction, j'ai regardé, donc, étant arrivé un petit peu en avant, j'ai regardé l'émission en Suisse, donc, Infrarouge, où j'ai vu donc Mireille Valette et un débat qui était tout aussi passionné donc sur votre territoire que le débat que nous avons en France, que nous avons eu en France en 2003-2004 contre les signes religieux dans l'école publique, dont le voile, et que nous avons eu en France en 2009 sur la burqa que vous avez aujourd'hui dans le Tessin et que vous allez peut-être avoir sur l'ensemble du territoire. Nous avons entendu exactement les mêmes propos. Nous nous sommes fait qualifier d'islamophobes, nous nous sommes fait qualifier de personnes intolérantes, nous nous sommes fait même qualifier de racistes, comme si la critique d'une religion, comme si une religion pouvait être une race. Rien de tout cela dans notre démarche. Nous considérions en 2003 que l'école publique est une école laïque et qu'à partir du moment où elle est laïque, la religion reste à la porte de l'école, que ça soit sous quelque signe que ce soit, y compris vestimentaire, et que ça concerne des croix, que ça concerne des kippas ou que ça concerne des voiles. De même sur la burqa. J'ai le souvenir en France, à l'époque j'étais encore salarié, j'ai le souvenir de ce choc que ça avait été quand la première fois les Français avaient vu dans une émission télévisée des personnes en Afghanistan porter cette tenue qui fait davantage penser à des tenues de Belphégor qu'à des tenues portées par des femmes. Il y avait un véritable traumatisme, on ne parlait que de cela le lendemain matin au travail. Et qui nous aurait dit que 5 ans, 10 ans après, dans les pays européens, nos civilisations seraient confrontées exactement au même problème? Ça montre justement la réalité de l'ampleur d'une offensive qui n'est pas seulement religieuse, mais qui est politico-religieuse. Sur la burqa, lorsqu'il y a eu ce débat, nous avons eu deux interventions très intéressantes du président de la commission parlementaire, André Gérin, député maire communiste, et d'un philosophe, Michel Onfray. Qu'a dit André Gérin? André Gérin a dit « La burqa est la face visible de l'iceberg d'une idéologie dangereuse et d'une idéologie barbare ». C'est André Gérin qui l'a dit. Quant à Michel Onfray, philosophe très connu, anti-religieux, disons-le comme ça, militant de l'athéisme, Michel Onfray a dit « Le problème n'est pas la burqa, le problème c'est l'islam. Et la burqa n'est qu'une partie très minime de la réalité de l'islam. » Alors moi j'ai entendu le discours, j'ai envie de dire, assez victimaire de M. Ramadan. Je pense qu'il est tout à fait dans son rôle en tenant ce discours. Moi je vais vous dire la réalité de ce que nous connaissons en France pendant que nous avons mené cette bataille contre le voile à l'école et pendant que nous avons mené cette bataille contre la burqa. Dans le même temps, nous avons vu dans la rue une multiplication du nombre de voiles. Dans certains quartiers, il n'y a pratiquement plus de femmes en France qui peuvent sortir sans porter un voile. Nous voyons que ce voile est porté par des gamines de plus en plus jeunes. Nous voyons de temps en temps des gamines de 5 ou 6 ans porter ce voile. Nous constatons dans notre pays une multiplication de boucheries et une multiplication de viande halal. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où alors que les musulmans en France sont 10%, 50% des abattoirs sont de type halal, avec des revendications de viande halal dans la majorité des écoles. Nous avons vu M. Ramadan parler de Trappes, parler d'Argenteuil. Moi, à Trappes et Argenteuil, ce que j'ai vu, ce sont des émeutes musulmanes. J'ai vu des émeutes musulmanes, notamment quand un policier à Trappes a voulu contrôler une femme intégralement voilée qui ne respectait pas la loi de la France. Le policier s'est fait agresser par le mari et nous avons eu pendant 3 jours des émeutes avec attaque du commissariat par 400 apprentis djihadistes. La réalité de Trappes, c'est celle-ci. À Argenteuil, c'était exactement la même chose. Donc nous ne devons pas vivre dans la même situation. J'ai entendu le témoignage sur la majorité des agressions qui toucheraient les musulmans. Je pense qu'une agression contre un musulman, c'est une agression de trop. Ce que je constate, c'est que dans les prisons françaises, alors que je répète, il n'y a que 10% de musulmans sur le territoire français,
Je constate que l'islam est la première religion dans les prisons françaises et que 80% des détenus sont musulmans. Étude du Washington Post, puisque les statistiques ethniques sont interdites en France. Je constate que la vandalisation des églises et des cimetières chrétiens est 10 fois plus importante que la vandalisation de mosquées, et une mosquée vandalisée, c'est un acte de trop. Un cimetière musulman vandalisé, c'est un acte de trop. Ce que je constate dans notre pays, c'est que ce sont les symboles chrétiens qui sont le plus visés. Ce que je constate, c'est que dans les hôpitaux, nous avons de plus en plus de médecins, hommes, qui se font agresser parce que des musulmans radicaux, je ne dis surtout pas tous les musulmans, des musulmans radicaux ne supportent pas que ce soit un homme qui examine leur femme. Je constate également une multiplication de constructions de mosquées. La réalité est qu'il y a une mosquée nouvelle qui pousse en France tous les 5 jours. Je vous rappelle que le sympathique Premier ministre turc Erdogan avait cette définition extraordinaire: les mosquées sont nos casernes, les minarets nos baïonnettes, les dômes nos casques et les croyants nos soldats. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Erdogan par rapport donc à la signification des mosquées. Je constate également une multiplication d'agressions antisémites, et y compris le président de la LICRA se permet de dire l'antisémitisme en France a changé de donne. Au XXe siècle, l'antisémitisme venait de l'extrême droite. Au XXIe siècle, la totalité, il a bien dit, la totalité des agressions antisémites viennent de jeunes nés musulmans. Je constate que les attentats dans les métros de Paris, je constate que les attentats en 86 et 95, je constate que Khaled Kelkal, je constate que Youssouf Fofana, je constate que Mohamed Merah sont des lecteurs du Coran et sont des gens qui ont tué au nom de l'islam. Je constate dans les entreprises françaises qui étaient préservées justement de la religion quelle qu'elle soit et qui étaient fortement imprégnées de laïcité. Je constate que depuis 30 ans, nous sommes confrontés à des demandes de salles de prière dans les entreprises françaises. Je constate que nous sommes confrontés à des demandes de restauration halal dans les cantines des entreprises françaises. Et je constate que lors du Ramadan, de plus en plus de demandes d'accommodement d'horaires, de plus en plus de demandes, quelque part, d'aménagement. 75% de nos compatriotes, en France aujourd'hui, estiment que l'islam est incompatible avec les valeurs de la République. Je pense qu'il n'est pas étonnant, quand je vous ai cité l'ensemble de ce que nous connaissons dans notre pays, que cela se traduise ainsi. Ce débat doit servir à ce que les musulmans qui, je sais, défendent leurs valeurs, qui, je sais, sont attachés très fortement à leurs pratiques, puissent comprendre que nous sommes également, nous, attachés aux nôtres. Ce que je vous ai décrit, je suis convaincu que pas dans un seul pays musulman, les musulmans n'auraient accepté le 10e, je dis bien le 10e, de ce que les pays occidentaux acceptent depuis 10 ou 20 ans. Et ce que je vous dis sur la France, nous avons organisé des assises internationales sur l'islamisation de nos pays. J'ai entendu la même chose des Anglais, j'ai entendu la même chose des Hollandais, j'ai entendu la même chose des Danois, j'ai entendu la même chose des Canadiens, j'ai entendu la même chose des Américains, j'ai entendu la même chose de toutes les personnes qui nous faisaient savoir que dans leur pays, il se passait des choses qui étaient une remise en cause de leurs valeurs. Nos valeurs à nous, c'est la liberté de conscience, c'est l'égalité des hommes et des femmes, c'est le droit de croire ou de ne pas croire, c'est la liberté artistique, c'est le droit d'aimer la personne de son choix, quel que soit son sexe, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit sa religion. Ce que je constate, c'est que ces valeurs-là sont incompatibles avec l'islam que je vois fonctionner en France, dans les pays européens et partout dans le monde. À partir de là, je considère qu'il est légitime que nous disions aux musulmans, parce que moi je ne crois pas à l'essentialisme, vous avez le choix entre la priorité des lois humaines, des lois de l'homme, de la démocratie, ou des lois divines.
Si vous considérez que les lois des hommes, les lois de la démocratie sont supérieures aux lois divines, vous avez toute votre place dans les pays, que ce soit la France ou la Suisse. Je ne vais pas parler pour la Suisse. Si vous considérez par contre que vous devez nous imposer les lois de Dieu, que vous devez nous imposer la charia, que vous devez nous imposer l'islam contre nos principes de laïcité et contre les valeurs que je vous ai dites, votre place n'est pas dans ces pays-là, votre place est dans un des 57 pays de l'OCI qui se réclament finalement de l'islam avec l'application stricte de l'islam. Et quand j'entends, et je finirai là-dessus, quand j'entends M. Ramadan nous faire part de l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je le trouve extraordinaire parce qu'il faut savoir que cette Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 n'a été signée par aucun pays musulman de l'OCI. Et je constate par contre que les droits de l'homme de l'OCI, donc Déclaration du Caire 1990, ces droits de l'homme nous disent, article 22, tout homme a le droit d'exprimer librement son opinion, pourvu qu'elle ne soit pas en contradiction avec les principes de la charia. Et article 25, la charia est l'unique référence pour l'explication et l'interprétation de l'un quelconque de ces articles. Je ne connais peut-être pas l'islam aussi bien que M. Ramadan, mais je constate en tout cas dans l'application que partout où l'islam passe, que ce soit dans les pays occidentaux ou que ce soit là où il est, la liberté d'expression et nos libertés démocratiques trépassent.